Imaginez un monde où votre voix, votre rire, vos cris disparaissent, volés. C'est ce qui est arrivé au village de Zossi, niché entre la savane dorée et une forêt si dense que même le soleil n'ose pas y pénétrer. La forêt des murmures. Zossi était le village le plus bruyant de la région. On y chantait du matin au soir, jusqu'à cette nuit-là. La nuit où le griot, le gardien des histoires, a ouvert la bouche pour raconter la légende des ancêtres, et qu'aucun son n'en est sorti. Juste un silence terrifiant. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur, et il a pointé un doigt tremblant vers la forêt interdite. Le plus effrayant, ce n'était que le début. Le silence était contagieux. Le lendemain matin, le marché de Zossi, habituellement une cacophonie joyeuse, était un tombeau. La vendeuse de piments, muette. Le forgeron, son marteau frappait le fer, mais sans aucun tintement. Le fléau du silence, comme ils l'appelèrent, se répandait comme une traînée de poudre. Dès que quelqu'un essayait de crier sa peur, sa voix était aspirée, ne laissant qu'un vide dans sa gorge. Dans ce chaos silencieux, il y avait un jeune garçon, Idriss. Idriss était connu pour deux choses, sa curiosité insatiable et sa grande bouche. Il n'écoutait jamais, il parlait toujours. Il coupait la parole aux anciens, se moquait des esprits et se vantait plus fort que le rugissement du lion. Mais ce jour-là, même Idriss avait peur de parler. Les anciens du village, ceux qui avaient encore leur voix, se réunirent en chuchotant. La doyenne, Mama Zahra, parla d'une voix tremblante. « Nous avons brisé le pacte. Nous sommes devenus trop bruyants, trop arrogants. Nous avons oublié d'écouter la terre. L'esprit de la forêt des murmures, le mangeur de bruit, s'est réveillé. Il vole nos voix pour les enfermer dans sa calebasse magique. » Le suspense était insoutenable. Si le chef du village perdait sa voix, l'autorité s'effondrerait. Si les mères ne pouvaient plus chanter pour leur bébé, la tristesse envahirait tout. Le village allait mourir en silence. Idriss, caché derrière une case, entendit tout. Il sentit un poids énorme sur sa poitrine. Il savait au fond de lui que c'étaient ses propres cris irrespectueux la veille, près de la lisière de la forêt, qui avaient peut-être déclenché tout ça. Le soir même, alors que le village sombrait dans une nuit sans bruit, Idriss prit une décision folle. Il allait entrer dans la forêt. La forêt des murmures n'était pas une forêt normale. Ici, le silence n'était pas l'absence de bruit, c'était une présence. Lourde, épaisse. Les arbres semblaient avoir des visages tordus dans l'écorce. Le vent ne soufflait pas. Il chuchotait des mots incompréhensibles directement dans les oreilles d'Idriss. « Rejoins-nous, tais-toi, écoute !» Idriss voulait crier pour se donner du courage, mais il se rappela le fléau. Il se mordit la lèvre jusqu'au sang. Il marcha pendant des heures, guidé par une étrange lueur bleue, au cœur de la forêt. Il arrive finalement dans une clairière où le temps semblait arrêté. Au centre, flottant au-dessus d'un étang noir comme l'encre, se trouvait une créature, faite d'ombre et de racines entremêlées. Ses yeux étaient deux étoiles froides. C'était le mangeur de bruit. Et devant lui, posée sur un piédestal de pierre, une immense calebasse, parfaitement lisse, scellée par un bouchon d'argile. L'esprit ne parla pas. Sa voix résonna directement dans la tête d'Idriss, comme un écho ancien. « Tu es celui qui parle sans écouter. Pourquoi es-tu ici, petit bruit ?» Idriss, pour la première fois de sa vie, réfléchit avant d'ouvrir la bouche. Il savait que s'il criait, il perdrait. Il s'agenouilla. Il ne dit rien. Il attendit. L'esprit sembla surpris par ce silence. « Tu veux la calebasse ? Mais sais-tu seulement ce qu'est le silence ?» L'épreuve commença. La forêt se déchaîna autour d'Idriss. Des illusions terrifiantes, des lions fantômes rugissant à centimètres de son visage, des tempêtes assourdissantes, des voix de ses proches l'appelant à l'aide. Le but était de le faire crier, de le faire rompre le silence.
Idriss tremblait. Il pleurait en silence. Mais il tint bon. Il ferma les yeux, et au lieu de combattre le bruit par le bruit, il écouta. Il écouta le rythme de sa peur, le rythme de la forêt, le rythme de la vie. Au premier rayon de soleil, le chaos cessa. Idriss n'avait pas prononcé un seul mot de toute la nuit. L'esprit de l'ombre s'approcha. Il semblait moins terrifiant, presque triste. « Tu as appris, petit bruit. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. La parole est d'argent, mais l'écoute est d'or. » L'esprit toucha la calebasse. Le bouchon d'argile sauta. Un tourbillon de sons s'en échappa. Des rires, des pleurs, des chants, des discussions. Les voix s'envolèrent comme des oiseaux vers le village de Zossi. Idriss se releva, épuisé mais transformé. Quand Idriss revint au village, c'était la fête. Les gens chantaient à tue-tête, pleurant de joie de s'entendre à nouveau. Ils portèrent Idriss en triomphe. « Parle-nous, Idriss, raconte-nous ton exploit !» criait-il. Mais Idriss sourit simplement. Il s'assit près du griot, qui avait retrouvé sa voix grave. Idriss était toujours le garçon courageux, mais sa grande bouche était désormais souvent fermée. Il était devenu celui qui écoute avant de parler. Le village de Zossi n'oublia jamais la leçon de la forêt des murmures. Ils apprirent que pour que la parole ait de la valeur, elle doit naître du silence et de la réflexion.